Salut tout le monde. Bon, on est arrivé, on est parti de Haute-Loire et là on est en Ardèche, je crois. Et je le mettrai en description, pas sur l'image, là j'écrirai si jamais je me suis trompée, mais normalement on est en Ardèche, à Saint-Paul-le-Jeune. Alors j'ai remis la laine là, j'ai mis un pull parce que on est parti de Pradelles, donc dans le 43, vers midi à peu près, sous 13 degrés. Et on est arrivé vers 14h, 14h15 à Saint-Paul-le-Jeune avec 21 ou 22 degrés. Donc on est accueilli par un peu plus de chaleur, mais par les moustiques. Donc du coup j'ai mis ça, pas parce que j'ai froid, mais parce qu'il y a les moustiques ici. Pour vous parler de Saint-Paul-le-Jeune, en fait ici avant, donc il n'y avait rien. Et c'était les habitants de Bannes qui ont demandé, donc dans les années 1800, qui ont demandé comment dire, un lieu de culte. Donc il a été créé comment on appelle ça, la paroisse L'église. oui, l'église du travers de Bannes, mais qui s'est appelée l'église Saint-Paul-le-Jeune. Dans les années 1830, il y a un roi qui a, je crois que c'est le roi Philippe, un truc comme ça, qui a, comment dire, qui a dit qui a accordé à ce que l'église devienne une commune particulière, donc une commune privée de l'église pour ses habitants. Et donc Paul le Jeune, il a vécu dans les années 1600 et donc c'était un prêtre jésuite et un missionnaire, donc français, qui a été le premier à décrire en fait comment dire, le Canada dans les relations jésuites. On est parti de Saint-Paul-le-Jeune et on a été, parce qu'on était à côté de chez des amis. C'était prévu qu'on se voit la semaine qui arrive là, comme on passait par chez eux. Parce qu'on savait pas, quand on est parti de Haute-Loire, on savait pas si on faisait, si on traçait par Villefort, pour ceux qui connaissent, si on passait par Villefort, mais les dernières fois qu'on est passé, c'était en voiture, et après on arrivait à Alès, ou si on faisait Mende et dans le Gard, quoi, ou si on faisait Aubenas et dans le Gard, sachant que là, il y en avait, enfin, ça rajoute 1 heure, là, ça rajoute 45 minutes par rapport au trajet comme ça de Villefort. Mais comme on ne savait pas, j'ai mis un mot sur Facebook, sur les groupes sur lesquels on est. Et en fait, on a eu la réponse, mais une fois qu'on avait pris la route, quoi, j'ai dû poster le mot un peu tard quand même, j'aurais dû le faire un peu avant. Donc on a eu une réponse d'une personne qui nous a dit, bah, moi je fais 4,20 m, je crois, sur 9 mètres de long et je passe. Donc voilà, nous on fait 3,10 m ou 3,20 m et 6,90 m. Donc si lui passe, on passe. Donc on saura pour les prochaines fois. Mais du coup, on est passé par Aubenas. Et donc quand on passe par ce chemin-là, on arrive vraiment, Saint-Paul-le-Jeune, donc était à 20 minutes de chez nos amis. Là, on est dans le 34. On a laissé Kaliel et Adriel en grand week-end chez leur mamie. Ça leur fait du temps avec juste mamie, sans nous.
Regarde Adrienne. Ah, oh, oh, t'es grande. Regarde, Kalial il tourne, il tourne. Aujourd'hui, on est samedi et Axel a eu une mission. Donc là, on est à Saint-Mathieu de Tréviers, dans le 34. Donc il travaille. Donc cet après-midi, avec Aziel, on ira se balader. Par contre, c'est vrai que, en tout cas, là où on est, il n'y a pas trop d'endroits où se poser. Là, on est par exemple un petit peu dans la garrigue. Voilà, on est à côté de la route. Bon, ça va, c'est pas non plus l'autoroute. Pareil pour faire l'eau, pour faire les services, il n'y a pas trop. Il y en a une pas loin, mais c'est à la jerrycan, donc il faut remplir et c'est en haut d'un. C'est vrai que c'est un peu galère. C'est en haut d'un escalier. Donc il y a un petit parking en contrebas. Il faut monter les escaliers, remplir la jerrycan, redescendre. Voilà, c'est vraiment des trucs d'appoint, quoi. Et encore, j'en ai vu un de spot à la ferme où il y avait juste la personne prêtait en fait son terrain pour qu'on puisse s'y poser, mais il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de rien. Et c'est 15 € la nuit. Donc moi je trouve ça très cher alors qu'il n'y a rien. 5 € pour un terrain vague, je veux bien, mais 15 € franchement c'est vraiment très cher, quoi. Après, ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas grand-chose, donc oui, tu peux fermer. Et donc hier, ça a été la journée ménage, mais vraiment grand ménage, parce qu'on a enlevé les matelas, on a fait en dessous des matelas, on a enlevé les sièges, vraiment, on y a passé toute la journée. Donc ça va que Aziel, il sait s'occuper tout seul, il prend un peu ses petits jouets, et ouais, il y a le reflet dans mes lunettes. Et il joue, donc on a pu faire ça quand il est en demande de quelque chose. Il y en a un qui se détache et qui s'occupe de lui, mais heureusement, voilà. De toute façon, on s'est dit, là, on a que Aziel, donc autant le faire maintenant. On a même fait les soutes, on a fait les lanterneaux. Alors les lanterneaux, c'est une galère, mais monumentale, parce que il y avait un peu de moisi, je pense qu'avec la condensation, les trucs comme ça, et qu'on les fait pas non plus tous les jours, ben voilà, il y avait des trucs, il y avait des lanterneaux, ils étaient noirs, quoi. Du coup, j'ai pu voir le toit, et donc ça fait on a le camping-car depuis juin 2023, on n'a jamais fait le toit. Il est noir, noir. Il est tout crade. Donc du coup, on a vu que à Alès, oui, à Alès, il y a comment dire, pour nettoyer un lavage haute pression là. Mais pour les camping-cars, camions, enfin voilà, on peut monter sur le côté et on a une sorte de plateforme pour faire le toit. Donc on ira faire ça quand on retournera chez nos amis. Et donc pour le toit, j'ai appelé là où on a acheté notre camping-car, donc à Saint-Austien, dans le 43, leur demandant si on pouvait monter sur le camping-car, monter sur le toit pour le nettoyer. Alors elle m'a dit, oui, vous pouvez, parce que nous, quand on monte, poser les panneaux solaires ou les choses comme ça, on est bien obligé de monter dessus. Mais faites attention, regardez là où il y a je crois qu'elle m'a dit les lithos. Donc je lui ai dit, mais c'est quoi des lithos? Parce que je sais pas. Elle me dit, la structure du camping-car, enfin voilà, on sait pas trop. Donc du coup, on a cherché pour pouvoir nettoyer le toit. Et donc, on a trouvé à l'est. Donc, quand on remontera chez nos amis, parce que là, on est dans le sud. Enfin, oui, dans le sud, mais à la frontière Gare Hérault. Donc du coup, on remontera. Quand on remontera, on fera le toit aussi. Et j'en profite pour vous parler, du coup, je vous ai dit qu'on s'était réinscrit parce que
Depuis qu'ils sont nés, comment dire, par rapport à Pandacraft, quand on était en maison, on l'a pris plusieurs années, on l'a arrêté 1 an, on l'a repris, on a arrêté, là on l'a repris. Et je voulais aussi, comment dire, il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais qui était quand même vachement cher, qui est toujours vachement cher. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas sur 1 an. Donc c'est ma Montessori Box. Donc ma Montessori Box, c'est le même principe que Pandacraft. C'est un abonnement. Vous avez plusieurs types d'abonnements, donc ou c'est mensuel, ou c'est sur 1 an. Vous pouvez payer tout en une fois, ou c'est 2 ans, vous payez tout pareil en une fois, puis vous avez 1 ou 2 box offertes. Enfin voilà, c'est des choses un peu comme ça. Et du coup, on a inscrit les 3 enfants. Mais je pense qu'on le fera sur 1 an parce que c'est du matériel, comment dire, sur Pandacraft, c'est pas des choses qu'on peut garder. Donc on fait l'activité, etc. Mais alors il y a des fois où on peut la défaire et puis la réassembler un petit peu, mais c'est pas des choses, on peut pas tout défaire et tout refaire. Et donc ma Montessori Box, en fait, c'est du matériel qui est vraiment en dur. Je sais pas comment trop expliquer ça. Là, par exemple, comme j'ai montré les petits animaux, c'est des animaux, c'est pas en carton. Donc c'est sûr que c'est plus cher, mais le matériel, il est plus solide. Donc du coup, comme on a fait pour les 3, donc Kaliel, Adriel et Aziel, je me suis dit, même si c'est plus cher, on va le faire que 1 an. Quand on pourra, après on va résilier. Et comme ça, chacun a son matériel. En 1 an, on aura pas mal de matériel. Et après, ils pourront se le passer. Donc déjà, Aziel, sachant que ça commençait que pour l'année 2021. Enfin, pour les enfants qui sont nés en 2021. Parce que c'est par rapport à l'âge qu'ils vont mettre du matériel qui est en adéquation avec l'âge de l'enfant. Mais ça commençait qu'en 2021. Aziel est né en 2022, donc il y a 1 an d'avance sur le matériel, mais de toute façon, voilà, il y avait que ça, quoi. On s'est dit, après ce que Adriel aura comment dire, son matériel qui sera plus adéquat à son âge, ça ira à Aziel. Que Kaliel utilisera plus, ce sera pour Adriel, etc., etc. Donc du coup, nous on a pris un abonnement sur 1 an, qu'on paye par contre tous les mois. Et donc tous les mois, pour les 3 enfants, on paye je crois que c'est 103 et quelques euros. Donc on va dire 104 euros pour les 3. Hein. Et là, du coup, Aziel a ouvert sa box. Et donc là, voilà, c'est les animaux des continents. Il y avait ça aussi dedans. Alors, je sais pas si je vais bien pouvoir. Voilà. Et les petits animaux. Donc, en fait, il doit... Après, si vous avez déjà des figurines qui sont pas... Parce que là, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 figurines. Et si vous avez... Peut-être que vous avez, par exemple, l'élan. Peut-être que vous avez en jouet un élan. Donc, du coup, vous pouvez le rajouter, quoi. Et voilà, et c'est plein de petites cartes comme ça. Après, il y a des cartes juste avec les continents comme ça. Donc, en fait, vous pouvez faire plusieurs jeux avec plusieurs présentations. Là, par exemple, l'Afrique, donc il n'y a pas d'animaux derrière. Donc, c'est une carte qu'on peut, par exemple, je ne sais pas si... Ouh là là, c'est risqué. C'est pas... Voilà. Donc, par exemple, l'Afrique, on peut mettre ça comme ça. Hop. Et par exemple, voilà. Mettre les animaux. Ah, on est penché. Ça tient. Je suis pas une très bonne présentatrice. Et alors, j'aurais dû peut-être le faire avant. Là, l'Afrique. Donc le rhinocéros. Et faire un genre de classement, quoi. Là aussi, l'éléphant. Je regarde, hein. Croyez pas que je sais pas où vivent les éléphants, hein, mais il y a des éléphants d'Afrique et des éléphants d'Asie. Donc, je regardais quand même. Un phoque. Bon, enfin voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Donc, il y a plusieurs petits jeux à faire. Après, vous le faites aussi comme vous le voulez. Hein. Et dans la box, il y a un petit... Comment on appelle ça? Un petit livret qui explique, qui parle d'autre chose. Aussi, là, par exemple, dans ce livret, il parlait des émotions. Mais ça parle de comment
comment proposer ce matériel-là en fait. Donc c'est pas mal si on n'a pas trop d'idées de présentation ou si ça nous vient pas tout de suite, si ça nous saute pas aux yeux tout de suite, au moins c'est expliqué dedans, voilà. Ou je sais pas si selon les explications, des fois moi par rapport à Aziel, je me dis non mais il est trop petit donc je vais pas le faire comme ça, je vais plutôt le faire comme ça et puis quand il sera un peu plus grand je le ferai comme ça quoi. Donc voilà, pour l'instant on est très content de ma Montessori Box. C'est quoi ça? C'est quoi? L'étoile. Oui. Et là, c'est quoi? Un cigale. Oui. Et ça, c'est quoi? Un tigre. Non, c'est une lu... lu... lune. Lune. J'ai trouvé quelque chose. Alors, je sais pas. Vous allez me dire si vous voyez. Il faut que je monte là-dessus. Si vous savez ce que c'est. On peut pas mettre le... Ah, on peut pas mettre le... Là, il y a un truc là-bas. Je sais pas. Je vais essayer de faire une photo avec le... Je vais essayer de faire une photo avec le... Comment ça s'appelle? Avec le flash. Et de la mettre là sur la vidéo. Si vous voyez ce que c'est. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un nid. Enfin, une toile, un nid d'araignée. Alors, et c'est en faisant le ménage, parce que je vous ai dit qu'on a fait le grand ménage. Donc j'ai passé un coup là-haut, bon jusqu'à ce que mon bras, là où mon bras arrive, quoi, parce qu'au fond, je peux pas. Donc je sais pas si c'est, je sais pas, de la colle ou un truc comme ça, ou si c'est un nid d'araignée, ou un nid d'autre chose.